Voici l'histoire de Monsieur Clément Nsakou. Clément a 55 ans et il vit en Belgique depuis 10 ans. Chaque matin, il se réveille à 4h30 pour se préparer à aller travailler. Sa vie est rythmée par la fatigue, les longues journées, mais aussi par le courage et la responsabilité qu'il porte chaque jour. Dans le froid de l'hiver, Clément quitte son appartement. L'air est glacial, le silence est lourd. Comme chaque jour, il marche vers l'arrêt de bus, fatigué mais déterminé, prêt à affronter une nouvelle journée de travail. Dans le bus, Clément regarde par la fenêtre. 10 années déjà passées en Europe. Il pense à tout ce qu'il a donné, à tout ce qu'il a sacrifié. Loin de sa famille, il travaille sans relâche pour envoyer de l'argent au pays. La première étape de sa journée commence ici, dans un immeuble de bureau. Clément travaille comme agent de nettoyage depuis plusieurs années. Chaque matin, il pousse son aspirateur dans les couloirs encore vides, puis il prend la serpillière pour laver le sol. Dans le silence du matin, alors que la ville dort encore, Clément accomplit son premier travail de la journée. Il sait que ce n'est que le début, car une fois ce service terminé, une deuxième journée l'attend ailleurs. Dans le bus, Clément regarde par la fenêtre. La fatigue est visible sur son visage, mais sa journée est loin d'être terminée. Il se rend à son deuxième emploi, dans un entrepôt logistique. Là-bas, il travaille comme manutentionnaire. Il prépare les commandes, déplace des cartons lourds et organise les colis pour l'expédition. Les heures passent lentement. Clément sait que ce travail est épuisant, mais il n'a pas le choix. Avec les demandes constantes de sa famille restée en Afrique, il doit continuer à avancer. Vers 23h, Clément prend enfin le chemin du retour. La journée a été longue et difficile. Lorsqu'il arrive chez lui, il est épuisé. À 23h30, il se couche, écrasé par la fatigue d'un autre jour de travail sans répit. Le lendemain, à Kinshasa, la plus jeune sœur de Clément compose son numéro. Elle l'appelle pour lui demander encore une fois de l'argent. Pour elle et pour la famille restée au pays, Clément est celui qui vit en Europe, celui qui peut toujours envoyer quelque chose. Grand frère, nous avons besoin d'argent pour la provision. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je peux seulement vous envoyer 100 €. Tu vis en Europe, en Belgique, et tu veux nous dire que tu n'as pas d'argent. C'est bizarre. D'ailleurs, je vous ai déjà envoyé de l'argent la semaine dernière. Je travaille très dur pour cet argent. Chez Western Union, Clément remplit les formulaires. Une partie de son salaire disparaît, encore une fois, envoyé à sa famille restée en Afrique. Voici la cité où vit Clément. Derrière ses façades grises, la fatigue du quotidien s'accumule. Et sur sa table de cuisine, les factures s'accumulent. Ces factures. Et en plus ma famille en Afrique qui me demande encore de l'argent. Et depuis des semaines, je ne me sens pas bien. Je me sens fatigué. La santé de Clément se dégrade. Fatigué et affaibli, il décide de consulter un médecin. Face au docteur, il raconte sa vie. Se lever chaque matin à 4h30, rentrer chez lui seulement vers 23h. Un rythme qu'il endure depuis 7 ans, sans répit, enchaînant travail après travail. Le médecin l'écoute attentivement et lui conseille d'arrêter, de prendre enfin du repos. Car continuer ainsi, dit-il, pourrait avoir de graves conséquences pour sa santé. Comme chaque jour, Clément se lève à 4h30 du matin, fatigué et épuisé avant même que la journée ne commence. Le lendemain matin, le même schéma se répète. Clément est toujours aussi fatigué, toujours épuisé. Le jour suivant, comme toujours, Clément se lève de nouveau à 4h30, le corps lourd et brisé par la fatigue. Mais le 4e jour n'est pas comme les autres. Ce matin-là, le réveil sonne, mais Clément ne se réveille pas. Après tant d'années de travail et de sacrifices, il s'endort pour toujours. Ce jour-là, son corps trouve enfin le repos qu'il n'a jamais connu de son vivant. Plus tard, son corps a été trouvé. Dans la rue, les voisins sont sous le choc. L'homme discret qu'il voyait partir chaque matin n'est plus. Derrière chaque envoi d'argent, il y a des sacrifices invisibles. Travailler sans repos, porter seul le poids d'une famille, peut briser même les plus forts. La dignité et la vie d'un homme
valent plus que l'argent qu'il envoie.